Certains arbres se brisent au moindre coup de vent, non pas parce que leur tronc est faible, mais parce que quelque chose à l'intérieur ne circule plus correctement. Un arbre peut sembler solide, robuste, bien enraciné, et pourtant, s'il est fragilisé de l'intérieur, il peut céder sans prévenir. Je travaille sur une maladie héréditaire squelettique rare qui provoque des déformations osseuses, des fractures répétées et souvent dès l'enfance, un retard de croissance. Pour ces patients, ça signifie vivre avec une fragilité permanente, des gestes anodins qui deviennent risqués, monter les escaliers, tomber ou parfois simplement grandir, un peu comme un arbre qui pousse mais dont les branches se cassent avant même d'avoir eu le temps de s'épanouir. À première vue, ces os devraient être solides, pourtant, comme certains arbres, ils cèdent sous une contrainte minime. Mais la cause n'est pas à l'extérieur, elle se cache au cœur des cellules. Dans une cellule saine, le calcium circule comme une sève. Il monte, il descend, il fluctue, il permet aux cellules de communiquer entre elles et au squelette de se construire correctement. Mais dans cette maladie, une protéine essentielle, le collagène, ne suit plus son trajet normal. Elle s'accumule dans le réticulum endoplasmique, un peu comme un nœud dans le tronc qui retient trop de calcium. Résultat, le calcium y reste piégé, il y en a trop à un endroit et pas assez là où la cellule en a besoin. La sève, elle est toujours là, mais elle circule mal, elle stagne dans le tronc au lieu d'alimenter les branches. Et si la sève ne nourrit plus l'arbre, même le bois le plus solide va finir par se fragiliser. Mon projet de thèse vise à comprendre ce déséquilibre invisible. Donc pour cela, j'étudie les flux de calcium entre les cellules saines et les cellules malades pour observer comment la sève circule ou ne circule plus. Et ensuite, j'étudie le trajet du collagène pour comprendre pourquoi ce nœud persiste à l'intérieur du tronc. Car dans cette maladie, ce n'est pas le vent qui est trop fort, c'est l'arbre qui est fragilisé de l'intérieur. Et en comprenant comment la sève reste coincée au cœur des cellules, mon travail pourrait permettre d'ouvrir la voie à de nouvelles stratégies pour mieux protéger le squelette et en rappelant qu'avant de renforcer les branches, il est nécessaire d'abord de comprendre ce qui empêche l'arbre de tenir debout.